Ça fait des années que je rêvais de participer à Ninja Warrior. Et dans ma vie, quoi que je fasse, le fait de pas voir n'a jamais été un frein. Alors après 3 ans de travail, d'entraînement et avec une équipe incroyable, j'ai enfin réalisé mon rêve. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un athlète aveugle a pu participer à Ninja Warrior. Les amis, je suis trop heureux de vous raconter enfin tout ça. Ça y est, on y est, je peux tout vous dire et vous raconter comment est-ce que ce chemin incroyable jusqu'à Ninja Warrior s'est passé. Il s'est passé énormément de choses, c'est une aventure qui a duré plus de 3 ans jusqu'à l'émission. Petite précision, ce format sera en 2 épisodes. D'abord, je vous raconte comment je me suis préparé pour Ninja Warrior, d'où est venue la motivation, comment est venu le projet, parce que ça ne vient pas tout seul. Et dans le prochain épisode, je vous raconterai tout de l'émission en elle-même, comment on a vécu cette aventure, le trajet, les vidéos, on a fait un petit format vlog très sympa que je vous partagerai, donc restez connectés, restez dans le coin. D'ailleurs, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, votre commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, mon passage est à retrouver sur TF1, sur le replay de TF1 gratuitement. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Pour commencer, vous devez savoir que je suis athlète, je suis cavalier d'obstacles et j'ai pas toujours été non-voyant. J'ai commencé par être malvoyant de mes 2 à mes 16 ans à peu près, et à mes 16 ans, j'ai complètement perdu la vue. Donc j'ai des notions de tout ce qui est visuel, même si je n'ai plus l'usage de ma vue aujourd'hui, mon cerveau est en quelque sorte programmé comme celui de quelqu'un qui voit. Donc ça, c'est hyper important, notamment pour des sports comme le parcours ninja où on prend beaucoup de repères visuels et où on réfléchit énormément en distance et en regard. Autre point important, le fait que j'y ai vu me permet d'avoir vu mes super-héros que vous avez derrière moi, notamment Daredevil, voilà, Spider-Man aussi. Enfin, dernière petite chose, vous m'avez déjà vu faire du sport avec un bandeau. Celui-ci, exactement, ça c'est celui qui a été à Ninja Warrior. Pourquoi je fais du sport avec un bandeau? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que la lumière me fait mal aux yeux, d'où le fait que j'ai des lunettes de soleil tout le temps au quotidien. C'est pas juste pour me la péter pour le style, c'est vraiment pour me protéger les yeux de la lumière. Deuxième chose, quand on fait du sport avec des lunettes, on a les lunettes qui glissent parce qu'il y a de la sueur, etc. Il y a du mouvement et en plus ça peut gêner quand on fait des sports qui bougent beaucoup comme le parcours. Je vous laisse imaginer faire des sauts de barre avec les lunettes, on les a vite sur le menton et c'est pas hyper pratique. Donc pour éviter de me défoncer les yeux, de pas être dans le confort, j'ai choisi cette idée du bandeau qui me permet à la fois d'avoir les yeux couverts et en plus j'ai pas la sueur qui me tombe dans les yeux. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc vous me verrez souvent faire du sport avec un bandeau. En plus maintenant c'est devenu un peu habituel. Ça fait partie du personnage, je dirais. Voilà, donc c'est un peu cool aussi. Puis bon, entre nous, ça fait un peu ninja. Sympa, non? Pour vous raconter tout ça, il faut remonter jusqu'en 2020. 2020, il y a eu le confinement, donc on était, comme toute la France, enfermés à la maison. Je vis avec ma chérie et avec mon chien, Calypso, qui était mon chien guide à la retraite. Pareil, je vous en parle parce qu'elle est importante dans l'histoire. Elle avait 12 ans, donc voilà, un chien déjà un peu âgé. Donc mis à part sortir, pour la balader, pour la sortir, etc., c'était pas une période très fun. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que j'ai toujours été passionné par Ninja Warrior. Sauf que pour moi, c'était des héros, c'était des super-héros, vraiment comme mon Daredevil, comme Spider-Man, comme tout ce que vous voulez. C'était des trucs inatteignables pour moi. Donc j'étais très fan du parcours, très fan du programme télé, mais impossible pour moi, dans mon esprit, de faire des trucs pareils. J'avais pas du tout ces capacités-là, j'avais pas du tout le corps que j'ai aujourd'hui. Donc 2020, à un moment donné, on regardait Ninja Warrior à la télé avec ma chérie, et comme ça peut lui arriver des fois, elle me balance une idée, où je sais pas trop si c'est une vanne ou si elle est sérieuse. On regardait, puis elle me dit, tiens, tu devrais participer. Tu pourrais, toi, je suis sûr que tu pourrais le faire. Et là, je me pose sur le truc, je dis, mais... J'ai bugué, mais j'ai pas du tout ni le corps, ni l'aisance, ni la technique, ni rien. Je ne sais pas faire tout ce que font ces gars-là. Elle me dit ouais, mais c'est pas ça qui t'arrête d'habitude. Et là, elle remet lecture, donc on continue le programme. Et là, en fait, ça m'a chatouillé. C'est resté pendant un petit moment dans ma tête, à tourner un peu comme ça. Je savais pas trop quoi en faire. On a profité du confinement pour se remettre au sport. On s'est vraiment lancé dans le sport. On faisait des hits à la maison avec plusieurs formats YouTube qui faisaient qu'on pouvait le faire à la maison. On faisait au moins un hit, voire 2 par jour. On était vraiment dedans et on s'est dit quitte à sortir de ce confinement, autant sortir un peu transformé. Pour la petite histoire, on s'est aussi jeté dans l'impression 3D avec la fabrication de mon armure d'Iron Man. On a fabriqué notamment le R2D2 qui est là, le casque de Daredevil, le marteau de Thor et pas mal d'autres choses. Le temps passe un peu, 2020 s'arrête, on perd un peu la motivation de faire des hits à la maison parce qu'on s'emmerde un petit peu à force. Et puis je me dis que j'aimerais bien accéder à une salle de sport.
j'aimerais bien me transformer aussi. Peut-être que la vidéo de Mastu y a été pour quelque chose aussi. En termes de motivation, sa transformation physique a été un vrai banger pour moi. Et je me suis dit, mais mec, en fait, c'est possible et t'es pas le seul à rêver de ça. Mon corps, j'en pouvais plus à ce moment-là, vraiment. J'ai passé une adolescence à être un peu en surpoids. J'ai jamais eu un regard très très juste, je pense, sur mon corps. Mais en tout cas, j'avais envie et besoin de changer. Je cherche une première salle de sport où le contact est un peu compliqué, notamment pour avoir un coach privé. C'est pas évident. Tout le monde m'explique que c'est compliqué du fait que tu vois pas. Et en fait, j'avais pas très envie de me prendre la tête. Des fois, je fais preuve de pédagogie. Là, j'avoue, j'avais juste pas envie de me battre. Alors, j'ai un peu lâché l'affaire. 2022, ma chérie cherchait une opportunité professionnelle et rencontre Laetitia. Laetitia, c'est la patronne d'une salle de sport avec qui donc ma chérie a eu un entretien professionnel et elle se met à lui parler de moi. Elle lui dit que je cherche une salle, je cherche un coach qui serait OK pour me prendre en cours régulièrement dans l'idée d'une transformation physique, de récupérer des capacités, de récupérer mon cardio et d'être un peu plus sportif que ce que j'étais en tout cas au quotidien, de vraiment me réconcilier avec moi-même. Le projet l'attente et elle me dit viens essayer, viens faire une séance de test. Ce que j'ai fait, sincèrement, je suis venu faire une séance de cours et c'était juste incroyable. J'étais nullissime, je savais pas du tout où je mettais les pieds, c'était vraiment catastrophe, mais je me suis régalé, c'est-à-dire que je me suis fait vanner par les autres et je crois que leurs vannes m'ont fait du bien. C'était bon enfant, on était vraiment tous dans une espèce de bonne mentalité, c'était hyper positif. Et du coup, ça m'a pas fracassé, bien au contraire, je me suis dit mec, il faut que tu bosses, il faut que tu t'améliores. Et j'ai pris ce shoot de motivation, donc à partir du mois de mai en 2022, j'allais à la salle, je pense 2-3 fois par jour, c'était un truc de fou, je passais mon temps à y aller. Petit à petit, les résultats commençaient à se faire voir un petit peu en termes de performance. J'arrivais à soulever plus lourd, à tenir plus longtemps sur les exercices et j'ai eu envie de découvrir autre chose, un autre sport qui s'appelle la calisthénie et donc faire des folies sur des barres fixes. Pourquoi pas apprendre le muscle up? Vu que je récupérais un peu mes tractions, je me suis dit est-ce que quelqu'un à la salle serait OK pour m'apprendre les muscle up? Donc je demande à Laetitia, elle me dit que elle, c'est pas trop son truc. Par contre, il y a Manu et qui est Captain Wood qui lui est super chaud pour ce genre de choses et que ça pourrait intéresser. Donc elle nous présente et là c'était fini, c'était le début vraiment d'un truc incroyable. Jamais je me serais douté que juste cette présentation nous emmènerait aussi loin. Et donc on a commencé à bosser, il m'a appris les muscle-up, je crois que ça a mis 1 ou 2 mois à ce que j'apprenne vraiment à les faire. Ça n'a pas été évident de me les apprendre parce que des mouvements comme ceux-là, il faut pouvoir les regarder, notamment pour les reproduire facilement. Et moi, regardez... T'as compris quoi. Donc il a fallu qu'il apprenne à m'expliquer, à mettre des mots sur les mouvements, mettre des mots sur les choses et on a appris à se comprendre comme ça. Et finalement, au bout de 2 mois exactement, je faisais mon premier muscle-up. Pour moi, c'était incroyable. On passait vraiment à une autre dimension, c'était de la folie. Et je réalisais que quelque chose était possible. Et j'avais toujours cette remarque de ma chérie sur Ninja Warrior. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de tout ça? Et donc un jour, j'arrive à la séance avec Manu et à moitié pour rigoler, à moitié sérieusement, je dis mec, vas-y viens, on se prépare pour faire Ninja Warrior, ça te dit ou pas? Il a fait une petite erreur 404 et en vrai après avoir un peu rigolé, il m'a dit ok vas-y je te coach pour Ninja Warrior. Manu pour vous dire c'est un mec en or, c'est-à-dire qu'à la base c'était mon coach, maintenant c'est devenu un vrai pote, un vrai de vrai et il se motive incroyablement sur les réseaux notamment pour essayer de percer, de motiver les gens. C'est un mec vraiment incroyable et je vous invite à aller dessus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs Captain Wood, pour info c'est moi qui lui ai donné son surnom, j'en suis trop fier. De sueur au coin des yeux, l'adversité la brise en deux, sans pitié face à l'ennemi. Captain Wood n'a pas de répit. Captain Wood, force invincible dans la tempête, un main indestructible. Sous le vent chaque jour des tonnes d'acier, titan muscu prêt à t'inspirer. Titan muscu prêt à t'éfier. Sous la barre deadlift ou traction, sa légende s'écrira dans l'action. Les vents hurlent en son honneur. Captain Wood, notre protecteur. Captain Wood, force invincible dans la tempête, arme indestructible. Sous le vent, chaque jour des tonnes d'acier. Titan muscu prêt à t'inspirer. Dites-vous un truc, c'est que Manu n'a jamais travaillé avec quelqu'un de non-voyant. Il connaît pas du tout et ça c'est génial. Et moi j'ai jamais travaillé autour du parcours. Donc lui doit apprendre à m'apprendre des trucs. Et la façon qu'il a eu de me coacher n'a jamais été celle qu'on peut trouver pour un athlète non-voyant. Il a pas pris de pincette avec moi. Il a vraiment été à me pousser dans mes retranchements, mais jusqu'au bout.
En 2023, il s'est passé un truc très très dur pour moi. On a perdu Calypso, qui est décédé le 14 février exactement. Et en fait, Cali est décédé pendant la finale de Ninja Warrior saison 7. C'est un moment que j'oublierai jamais. Ça a été très très dur à vivre, évidemment. Et en plus de tout ça, je me suis vraiment raccroché à la diffusion de cette finale pour tenir le coup, en fait, pour penser à autre chose, pour me raccrocher à la réalité au maximum. Et je crois que je me suis vissé encore plus fort dans ce rêve-là. La saison 7 a été remportée par mon candidat préféré ever de Ninja Warrior, à savoir Charles Poujade. Charles que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone notamment pour lui parler de mon projet Ninja. Et en fait, là où il aurait pu être un peu dubitatif face à un profil comme le mien, qui est pas forcément évident, on va pas se mentir, et le mec a été juste hyper encourageant. Donc Charles, franchement merci, sincèrement. Tu fais partie des gens qui ont eu un impact archi positif sur le projet. C'est-à-dire que des gens comme Charles, comme d'autres, y ont cru en fait. Ils m'ont laissé savoir que pour eux, c'était pas infaisable du tout. Donc le fait d'avoir des encouragements de Charles pour un truc comme ça, waouh. À force de poster des vidéos d'entraînement, j'ai des personnes qui me contactent sur Insta, notamment un certain Kylian de Blasio, qui est un athlète de parcours professionnel et qui a commencé à me donner des conseils. Ça a été de la folie parce que lui aussi me faisait comprendre qu'il y croyait et que c'était possible pour lui. Je le remercie énormément. D'ailleurs, Kylian a aussi participé à la saison 9 de Ninja, donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer sur le tournage de Ninja. Ça avait un sens incroyable pour moi, ça a été juste de la folie quoi. La boucle était bouclée. Petit à petit, on franchit les étapes, on apprend les sauts de barre, les transferts, on apprend notamment à sauter d'une plateforme fine à une autre, à faire des sauts de pied ferme à certaines hauteurs. Je crois que j'étais arrivé à une hauteur d'1m20, un truc comme ça. Des sauts depuis le sol, réception Bosu, sauter par-dessus des chaises, bref, on fait un peu tout et n'importe quoi. On s'entraîne avec les moyens qu'on a et en vrai, on pousse le curseur assez loin. À côté de ça, j'apprends à me projeter, à avoir la confiance de faire un salto dans la fosse à cube et à force de prendre la confiance, je contacte le casting de Ninja. Je prends contact avec Samantha, une des casteuses de l'équipe, et je lui parle de mon projet. Là, l'idée était vraiment pas de me faire accepter d'ores et déjà pour Ninja Warrior, mais je voulais lui parler et savoir où on en était par rapport à mon profil. En gros, je voulais être certain de comprendre si mon profil était acceptable ou pas pour eux et s'ils pouvaient envisager qu'un truc de fou comme celui-ci se passe. Dites-vous un truc à cette étape, c'est que la plus grande difficulté pour moi, c'est parfois de convaincre les gens. Je me dis que ça va être hyper chaud et en vrai, je me trompais totalement. Ça a été des échanges hyper positifs avec tout le monde, le projet a été très bien reçu, même si ça n'a pas été que facile. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des personnes à l'écoute. Entre 2023 et 2024, il y a eu pas mal de changements, notamment la salle de sport dans laquelle on avait l'habitude de s'entraîner qui a déménagé, le matériel à dispo n'était plus le même, ça n'a pas été tout à fait simple de trouver des endroits où s'entraîner et on a découvert un parc et c'est devenu un peu notre camp de base en fait. C'est là qu'on a bossé une énorme partie du temps et c'est là que je continue à m'entraîner beaucoup. On a continué à travailler et là j'ai vu pas mal de progrès, pas mal de changements, notamment physiquement et petit à petit l'échéance approche quand même. 2024, si on veut viser la saison 9, donc le tournage en mars 2025, c'est en 2024 qu'il faut commencer à se réveiller. Je reprends contact avec Samantha, je lui reparle du truc et je lui dis écoute, j'ai pas envie de laisser tomber, je continue et vraiment j'abandonne pas. Elle me répond avec un grand sourire, elle me dit ok mais il n'y a pas de problème, prépare les éléments, dis-toi qu'on va mettre en place bientôt le process de casting et tu n'hésites surtout pas à postuler, tu uploads une vidéo de présentation, tu remplis les questions, etc. et tu seras recontacté par la suite. C'est hyper positif comme réponse, mais moi je flippe un peu, je me dis mais ok, est-ce que la vidéo que je vais leur mettre va suffire? Est-ce que les réponses vont pas les inquiéter plus qu'autre chose? Si je mets que je suis aveugle, est-ce qu'on va pas me rejeter justement parce que je vois pas? Est-ce que ça va pas les faire flipper? Donc sur la vidéo, on a bombardé les extraits. J'ai tout mis de ce que j'avais. Je remplis mon dossier, j'envoie les photos, j'envoie tout ça. Et là, on attend. La période où il faut attendre. On n'était plus juste à s'entraîner en espérant que peut-être les castings seraient ouverts et en préparant de loin le projet, on avait vraiment un pied dedans, mais il fallait attendre d'être accepté. Entre le mois d'août et la réponse qui est venue en novembre, ça a été chaud. J'avoue, ça n'a pas été facile. Au mois de novembre, je reçois un mail, un coup de téléphone, je suis pris, c'est trop bien. Et là, on m'annonce que je suis convoqué pour les tests physiques. Évidemment, j'annonce la bonne nouvelle à Manu et on prend la route pour Paris fin janvier. Et donc, on va passer les tests physiques. Et salut tout le monde. Bon, on est le vendredi 24 janvier. Et aujourd'hui, il se passe un truc de fou. C'est fifou. Coucou. À chaque fois, vous me faites le coup. Vous croyez quand je fais des trucs comme ça que c'est moi qui conduis? Il y a toujours une phrase du genre hey, tu filmes pas en conduisant. Bon, aujourd'hui, on va passer les tests pour Ninja Warrior. Mais on le dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on le dit comme ça, c'est tout. Voilà. Est-ce que je suis stressé? Oui, un peu. Hier, je l'étais pas tellement.
Aujourd'hui, ça commence à monter un peu. Et j'ai révisé tous mes moves. La main droite, elle répond. La main gauche, elle répond aussi. La tête, elle répond ou pas? Ça, on va attendre quelques heures. J'ai pris un café. J'ai speedrun mon café, c'était bien. Attends, t'es en train de tout filmer là? Non. Ah, je croyais. Si. Si? Ah si? Ah, mais je me filme moi? Non, je te filme nous. Il est pas sérieux. Quoi? On est sur la frustration d'un moment, les amis. On se rend compte que on voudrait vloguer, diffuser sur le TikTok de monsieur et sur le TikTok de monsieur. Et on peut pas. Parce qu'ils nous ont dit de pas le dire à la prod. Parce qu'on va faire Ninja Warrior. Ah bah il arrive, je le vois là-bas. Ah, par contre, il arrive vraiment à 2. Oui, c'est normal. Bah, c'est normal. Il est où? Il est là? Ah, mais il est tout au fond, tu ne le verras pas du tout. C'est sûr que moi, je le verrai pas. T'as compris? On va faire un peu poétique de Manu dans le train. Avec poétique. La poésie, mais. Poétique, je suis pas poétique, mais la poésie, regarde, t'es poétique, putain. Putain, merde. Avec le paysage qui défile et tout, regarde. Regarde. Vas-y, prends un air concentré, regarde par la fenêtre. On a 15 minutes pour trouver la voie 3, ça devrait aller. Voie 3, t'as dit? Voie 3, j'ai dit. Je te jure, voilà la voie 3. C'est ce qu'il y avait écrit sur l'appli, moi. Je suis fait reprendre le train après 15 ans, avec un changement, avec tout. Moi, le train? Non, Toi? je l'ai déjà pris l'an dernier encore, je l'ai pris. Bah alors Mais, mais je te parle pas du TGV, je te parle pas d'aller à Paris. Oui, non, mais tu c'est vois. ça. Et mais là, avec un Ah, changement, tu avec parles, le tu TGV. parles de Paris et tous ces trucs-là. Eh Bon, oui. bah là, oui, ça fait 15 ans quand même. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Dites-le en commentaire. J'ai trop rêvé de dire ça. Vas-y, tu veux le refaire? Vas-y. Mais je sais même pas quoi dire. Non, mais dites-le en commentaire, j'en sais rien. Dites-nous aux commentaires si c'est vraiment 3h30 ou 2h30. Dans la FAQ que j'ai publiée là, qui doit être déjà en ligne d'ailleurs, il y a une des questions, quelqu'un qui me demande où est-ce que tu vis et comment ça t'inspire au quotidien. Ah bon? Ouais, j'ai pas su. Tu répondrais comment? Comment ça t'inspire d'habiter? Alors attends, repose la question précisément. Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu vis? Bah, Et comment ça t'inspire au quotidien? J'ai fait la même. J'ai fait la même. Bah après, genre, le mot interdit, le débat. Genre, est-ce que toi, tu compterais le refaire, toi, par hasard? Bien sûr. Ah bon? Genre, est-ce qu'on s'arrête après, c'est ça? Non, mais genre, On se dit au revoir, on fait un goûter et salut. Un goûter, tu sais, une brique d'orange. Et éco, hein. Éco-responsable. Mais genre, en gros, non, est-ce que toi, tu voudrais le refaire, pour moi, ou pas? Ouais, pourquoi pas. Ok. Déjà le faire une fois, ce serait génial. On verra. C'est moi, je me dis que bon, là, pour le moment, tu vois, j'avais pas l'optique d'être dedans et tout ça. Je voulais pas. Il va nous avouer un truc. Dedans. Mais peut-être, qui sait un jour, peut-être bien, qui sait. Il va nous avouer un truc. On y est, je vais arrêter de filmer pour l'instant. On va voir ce que ça donne. On est parti. Je stresse. Bon les amis, fin des épreuves. Alors, on va commencer par le bilan négatif. Je me suis fait un genou, mais dans la discrétion, la délicatesse, je me suis fait un peu mal au genou gauche sur une réception. En vrai, c'était pas trop mal. J'étais plutôt dans la course. Maintenant, je vais sur le meilleur du meilleur du meilleur. L'esprit d'équipe. C'était de la folie. Les gens, ils étaient à 2000%. On était tous là, les uns les autres. On s'est fait un groupe WhatsApp. On va vivre le truc, genre vraiment. Et ça va être cool. Pendant le chemin, franchement, c'est plutôt détendu. On n'arrête pas de plaisanter avec Manu. On s'envoie des vannes, mais tout le temps, on n'est pas très sérieux. Et en même temps, on réalise où on va. C'est-à-dire qu'on se déplace sur Paris, mais là, c'était très particulier puisqu'on allait sur les tests physiques de Ninja Warrior. Je réalisais vraiment pas que mon rêve était vraiment en train de se réaliser. Un point très important, on nous a dit de pas trop faire de format et de pas vendre la mèche sur le contenu des tests physiques. J'ai pu filmer, surtout avant, un petit peu après, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, pendant, je n'ai aucune image. Pour vous raconter, on passait sur des tests, sur des ateliers très basiques. En réalité, le but, c'était de tester certaines de nos aptitudes. Et sur un des tests, il s'est passé un truc qui aurait pu tout arrêter pour moi. Je me suis blessé. Sans rentrer dans le détail, il y avait à un moment donné une réception toute bête depuis un point pas très haut sur un tapis mou. Donc là, pas de souci, je réceptionne debout et là, au moment où je réceptionne, je sens une petite douleur dans mon genou. Un truc
un peu insignifiant, mais qui est pas habituel. Je sens un petit plouc, ça me fait pas encore mal, je m'inquiète pas trop, mais j'essaye de marcher et de pas laisser ça comme ça. J'arrête pas de répéter à Manu, faut qu'on marche, donc on marche un peu, j'essaye de boire, et petit à petit, la douleur se réveille un petit peu. J'arrive à aller au bout de mes tests, il y a pas trop de problèmes, d'ailleurs, je suis plutôt au milieu du groupe, je suis pas dans les derniers, je suis pas dans les meilleurs, parce qu'il y avait vraiment des fous furieux. À la fin, au moment où on repasse au vestiaire, on prend chacun nos coordonnées à tous, donc tous ceux qui étaient sur le groupe de casting, donc on est restés en contact tous depuis, et on se donnait un peu des news de qui était pris, qui malheureusement était pas pris, retenterait sa chance. Je vous embrasse très fort les copains, il y a eu une espèce d'ambiance mais incroyable, et le soir même je comprends qu'il s'est passé un truc. J'ai mon genou qui me fait mal, qui commence à gonfler, qui est chaud, donc je comprends qu'il y a eu un trauma et qu'il y a un truc à faire. Le lendemain, je boite dans les escaliers, j'arrive pas à descendre normalement, c'est catastrophique, je suis vraiment hyper inquiet pour mon genou, j'ai les boules puissance 10. En rentrant, avant même d'avoir la réponse de quoi que ce soit, je me jette sur Doctolib, je prends rendez-vous, kiné du sport, médecin du sport, écho, radio, etc. Je fais tout contrôler et ça va. En vrai, j'ai un trauma au niveau du tendon rotulien, ce qu'on appelle un jumper's knee, donc un genou de sauteur. C'est-à-dire qu'à force de sauter et de réceptionner, eh ben mon tendon a pris un petit peu cher. C'est assez classique, c'est pas très grave. Les sportifs ont tendance à tirer un peu dessus et si je me repose, si j'épargne suffisamment longtemps mon genou, ça peut le faire. Donc je fais tout ce qu'il faut avec mon kiné, mais on arrive à se remettre d'aplomb, on travaille sur tout le haut du corps et encore une fois, on attend la réponse parce que je ne l'avais pas cette réponse. Sur le groupe WhatsApp, en attendant, tout le monde les a, tout le monde me dit ouais, moi je suis pris, moi je suis pas pris, moi je suis pris, moi je suis pas pris. Et nous, on ne savait pas. Le pire, les gars, dans tout ça, c'est de ne pas savoir. C'est très très dur. C'est-à-dire que l'espoir reste, mais en même temps, t'as pas envie de trop croire parce que sinon tu te dis ça va être terrible. Et enfin, début mars, je reçois un appel. Je suis passé par tous les états du monde. Ça a été... je vous raconte même pas à quel point ça a été incroyable. C'est Samantha qui m'a annoncé que j'étais pris. J'étais vraiment comme un fou. Ça y est, c'était possible. Tout était juste nickel. Pendant les tests physiques, j'ai fait la connaissance de Lionel, qui est l'arbitre en chef de l'émission de Ninja Warrior. Et on a pas mal discuté et j'ai réalisé qu'il s'était vraiment pris au jeu de tout ça. Et un peu après Samantha, je reçois un appel de Lionel qui m'explique un peu comment il veut que ça se passe pour moi. En gros, son objectif à lui, c'était que le fait que je ne vois pas ne soit pas une limite. Donc on essaye de se mettre au clair sur tout ce dont je peux avoir besoin pour être guidé correctement tout en respectant les règles. Le but était que je ne teste pas les obstacles dans un premier temps, donc je ne les ai pas testés. On se met d'accord pour que je repère éventuellement les abords des obstacles, savoir comment c'était foutu, est-ce qu'il y a une marche, est-ce qu'il y a un tapis, etc. Mais c'était tout. On se met aussi d'accord sur le fait que lui me guidera depuis le bord sur le côté, donc il me donnera quelques indications pour que je puisse réagir assez vite et que je compense le fait que je ne vois pas. Et je lui propose aussi d'installer sur le parcours des balises sonores. Vous avez dû voir sur l'émission qu'il y avait des haut-parleurs qui diffusaient ce petit son. C'est un son que j'ai designé moi-même en vue d'être guidé donc sur Ninja Warrior. Et en fait, les balises m'ont été fournies par une société qui s'appelle Okinea. Cette société équipe déjà les feux rouges parlants notamment et les lieux publics pour permettre aux non-voyants de se diriger au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissaient et je me suis dit mais quel meilleur partenaire pour ce projet-là que Okinea puisque c'est déjà des aides au quotidien et ils connaissent vraiment leur boulot là-dessus. Il y a des applis qui existent, il y a des télécommandes qui existent pour les activer. Donc allons-y quoi, ils ont déjà ce truc là. Et Martin de Okinea a accepté de m'envoyer une dizaine de balises pour équiper les obstacles. La prod a reçu une palette avec 10 balises et ils ont dû tout installer et ils ont accepté de le faire et ça a été vraiment juste incroyable. Et au même moment avec Lionel, on se met d'accord sur autre chose. Manu, Captain Wood, qui a travaillé avec moi pendant toutes ces années pour préparer Ninja Warrior, doit avoir son rôle aussi. Donc on décide, vu que les formats de parcours qualificatifs sont nécessairement des duels et pour être sûr que je sois pas désavantagé en tombant sur quelqu'un qui voit et qui est en mode archi compétition, etc. On a décidé que Manu serait un candidat à part entière de Ninja Warrior. Donc vous voyez le dessin ? Il a fallu que j'aille annoncer à Manu début mars qu'il allait non seulement me guider sur Ninja Warrior, mais qu'il allait aussi participer. Il y a peut-être moyen qu'en fait on ait eu la réponse. Mais c'est quoi la réponse de quoi? Pourquoi j'ai l'impression que tu filmes vite fait là? Parce qu'on y va. Non, c'est bon là. C'est bon, on a la réponse. C'est validé. On est pris. Non. Génial. Trop bien, bien joué. Bravo. Mais non. Alors, deuxième info. C'est quoi? C'est que tu es pris aussi. Pourquoi je suis pris? Mais tu vas faire Ninja aussi. Et je m'entraîne pas. Non mais tu te fous de ma gueule là. Non, sérieux là? Tu seras mon binôme, tu seras mon duel. Ah donc c'est vraiment premier degré. C'est vraiment premier degré. Je suis dans la merde. J'ai voulu tout à l'heure tester justement si j'ai attrapé une marche, j'ai l'appréhension tout le temps maintenant. Il va falloir que tu bosses là-dessus. Génial. Parce que donc vous me prévenez 3 semaines à l'avance. Le 28 mars, ouais. on prend le train.
Ouais. Et on tourne les qualificatives de Ninja Warrior le 29 mars. C'est la merde. Génial. Et donc moi je dois être en Dieu. Absolument. Mais ok. Voilà. D'accord. C'est cool. Allez, Ok. bon, on va falloir s'entraîner là. Oh purée. Donc c'est bon là. C'est bon. Putain, c'est bon, c'est enfin. C'est Enfin. validé. Pas trop tôt. Hein. C'est Allez, bon. mais- Manu a posé sa candidature, il a envoyé tous ses documents, on a tout fait vraiment en deux spies au dernier moment. J'ai annoncé au groupe WhatsApp de tous les copains que j'étais pris, que Manu allait participer aussi, et on a décidé avec tous ceux qui avaient été pris qu'on allait essayer de se voir au maximum là-bas en fonction des dates sur lesquelles on passait. Et ils m'ont tous envoyé des messages juste extraordinaires. Ils étaient hallucinés du profil, et par contre ils m'ont tous dit qu'ils n'étaient pas surpris que j'ai été pris, parce que ce qu'ils ont vu le jour des tests physiques leur en avait donné assez en fait, à voir pour comprendre que c'était possible. J'ai aussi annoncé à Charles Poujade qu'on était pris. Il m'a envoyé un dernier message d'encouragement qui a fini de m'achever. Ensuite, on a continué l'entraînement, on a fini de se préparer pour attaquer Ninja Warrior, dont le tournage était pour moi le 29 mars. Forcément, pendant tout le processus, j'ai beaucoup pensé à Kali. Kali est parti en 2023. Je ne voulais pas reprendre de chien guide et j'ai quand même réfléchi et j'ai déposé un dossier en début d'année. Pour la petite histoire, il a fallu repousser le stage de remise de mon chien que j'ai aujourd'hui, Uno, pour que je puisse continuer à m'entraîner et pour laisser passer le tournage de Ninja Warrior. Donc l'école de chien guide était tout à fait au courant que j'allais participer à Ninja. Une dernière chose, et j'en parlerai un peu plus dans le prochain épisode, mais ma participation, je l'ai faite aussi au nom d'une association qui m'est très très chère, qui s'appelle Rétinostop. Rétinostop, c'est une asso qui accompagne les familles et les enfants qui présentent le rétinoblastome, donc qui est un cancer de la rétine. C'est la maladie qui m'a fait perdre la vue, moi, il y a toutes ces années, et qui m'a atteint quand j'étais tout petit, en fait, parce que je l'ai présenté quand j'avais 6 ou 7 mois, on me l'a trouvé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais 10% de chance de survie à la naissance et on a été au bout de cette aventure, donc moi, vous savez, plus c'est impossible et plus ça m'intéresse. Quelque part, c'est peut-être un peu la leçon à tirer de Ninja Warrior aussi, et j'avais très envie de porter ce message pour eux. Voilà pour ce premier épisode, les amis. Je vous raconterai très bientôt quelles ont été les coulisses de ma participation, comment ça s'est passé, où est-ce qu'on a dormi, quelles ont été les conditions d'accueil. Spoiler alert, tout le monde a été hyper sympa, ça a été juste incroyable, et j'ai plus que hâte de vous raconter tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le replay de TF1 ma participation à Ninja Warrior. Restez aussi dans les parages, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour ne pas louper la suite, bien entendu. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Cut!